C'est mu par une volonté de mettre au même diapason toutes les couches sociales sur les conduites à tenir pour une bonne santé sexuelle que l'Institut national d'ingénierie et de renforcement des capacités des formateurs a initié à l'intention des artisans de Porto Novo et environ une formation sur l'éducation à la santé sexuelle en milieu extrascolaire. Démarré le mercredi 13 par la formation des maîtres artisans, c'est ce samedi 14 septembre 2019 à la Maison des artisans de Porto Novo que s'est achevée cette formation par la sensibilisation de près de 200 pères éducateurs que sont les apprentis. Pour un des formateurs rencontrés pour la circonstance, cette initiative tire sa source de la méconnaissance du bon fonctionnement des organes sexuels de nos jours par les jeunes. Nous sommes ici dans le cadre d'une formation et à l'endroit du monde de l'artisanat. Cette formation a été initiée grâce d'abord à notre ministère qui est parti d'un constat. Le constat, c'est que on a constaté que dans les 3 dernières années, le taux de grossesse dans les établissements publics a tellement évolué que tout le monde s'est mis à chercher les causes. Il en ressort que la plupart des grossesses qui sont contractées par nos filles dans les établissements publics sont dues au fait du monde rural. C'est-à-dire quoi? Les artisans ont une grande proportion au niveau du taux de grossesse des enfants. C'est ce qui a fait qu'avec le concours du partenaire, spécialement du Royaume des Pays-Bas, nous avons lancé une lutte pour la sensibilisation afin que ce phénomène puisse connaître, à défaut de le radier, mais connaître quand même une baisse importante. Pour son compère de l'Institut national d'ingénierie et de renforcement des capacités des formateurs, ces journées de formation s'avèrent vraiment importantes. Vous savez, il y a des parents qui continuent de considérer le sexe comme un tabou. L'Institut national, si vous voulez, le ministère de l'enseignement secondaire, à travers l'Institut national, et sur financement donc des partenaires, notamment le FNIAP, s'est engagé depuis un certain temps, depuis 2016, à démystifier le sexe, à démystifier donc des questions liées à la sexualité et plus précisément à la santé sexuelle. Donc dans ce cadre, beaucoup d'actions ont été menées sous donc, le lead de l'Institut. Des établissements, des élèves des établissements ont été formés à la santé sexuelle à la suite de leurs enseignants, donc de leurs formateurs. La présidente du collectif des artisans, quant à elle, se dit être satisfaite de cette initiative salvatrice. Laissez-moi vous dire que les enfants sont contents parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes entre eux-mêmes. C'est pour vous dire aussi que ils savent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas comment les utiliser et comment l'expliquer, à qui l'expliquer. La formation a duré 3 jours, comme je vous l'ai dit, et eux tous, ils sont contents. Et nous aussi, les responsables, nous en réjouissons que ça donnera beaucoup de fruits dans notre commune. C'est notre doléance et c'est déjà ce que les enfants souhaitent. Et je profite de cela pour vous dire que le projet va loin. C'est pourquoi il est en train de former des apprenants pour élargir l'information à la base. Donc nous avons déjà à Porto Novo 40 apprenants. Donc nous, plus les 4 guides, déjà nous avons de quoi, des outils pour lutter contre ces fléaux. Avec nos bouches, nous pouvons déjà bannir ces fléaux de notre communauté. Émerveillée du dépôt qui a été mis en elle, une participante au micro de Raudat Atanda confie. Si tu es une apprenante, tu dois atteindre le contrat d'apprentissage que tu as avant d'aller au CES. À mon tour, je vais sensibiliser mes amis, mes frères et soeurs, mes collègues sur ce qu'on nous a appris parce que nous sommes jeunes, il faudrait nous préserver contre certaines choses. En l'occurrence, les infections sexuellement transmissibles et autres. Apprenants et maîtres ainsi sensibilisés,
Le sens de responsabilité de tous est vivement attendu, sans quoi une connaissance sans la pratique serait comme une foi sans les œuvres.